Eh bien, ce qui m'a intéressé à ce sujet-là, c'est quand j'ai commencé à faire des méthodes psychothérapeutiques d'élargissement de la conscience, comme l'EMDR ou l'hypnose. Et que lors de des formations à ces méthodes, j'ai vécu des expériences extraordinaires, spontanées, sans le vouloir. Genre la présence d'un ange, etc. Enfin, quand je dis ça, même mon chat qui n'était pas au courant, quand je suis revenu, il a fait des choses tout à fait bizarres. Donc, ce n'était pas un placebo. Euh, donc j'ai vécu des choses assez extraordinaires et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Et j'ai vu que ça arrivait aussi dans le chamanisme. Et j'ai vu que Grof, Stanislav Grof, qui était un psychiatre, mais qui avait beaucoup travaillé avec les psychédéliques et avec aussi les différentes méthodes de respiration utopique, d'augmentation de la conscience, du chamanisme, etc., euh, parlait dans un de ses livres qui s'appelait Quand l'extraordinaire arrive, parlait de la kétamine. Et, euh, comme j'étais à un moment à l'étranger, j'ai pu expérimenter la kétamine. J'ai découvert le monde qui s'ouvrait à moi. C'est-à-dire que je suis passé de méthodes simplement psychologiques d'élargissement de la conscience en m'intéressant un peu au chamanisme. Et après, de le chamanisme, j'ai découvert les substances. Et les substances m'ont permis d'aller encore plus profondément dans les psychologies transpersonnelles, c'est-à-dire que psychologie qui inclut la spiritualité et la conscience, justement, dans leur méthode. Donc, c'était tout un cheminement croisé, quoi, qui s'est fait tout seul, organique.